Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du CFD sur l'euro-dollar et le pétrole Brent. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui n'est donnée qu'à titre informatif, pédagogique. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Cela ne traduit pas l'opinion de CMC Markets, mais uniquement une analyse technique de Tradosor Trading. On va commencer par les unités longues, les données mensuelles. Là, on a un consensus des clients CMC qui est globalement très acheteur à 60%. On voit que pour l'instant, nous sommes toujours sous le double effet d'une résistance correspondant à la zone rouge des 1,20-1,25 qui s'est révélée, on le sait, il y a plusieurs mois de cela complètement intraitable, d'autant qu'elle correspondait également à l'oblique descendant. Donc pour l'instant, la tendance sur cette unité de temps mensuelle est neutre parce qu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte, ça veut dire qu'on est en tendance neutre. Il faut s'attendre à ce que des mouvements vendeurs apparaissent sur les 1,20, 1,25. Néanmoins, l'analyse purement chartiste, on voit que nous sommes à l'intérieur d'un grand biseau descendant. Ce genre de configuration se casse plus souvent par le haut que par le bas. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires. Cette zone des 1,12, 1,5 nous est connue. Ça fait plusieurs semaines que l'on rebondit dessus. Et cette semaine ne fait pas exception. On a connu une incursion dans la zone grise, mais pour finalement la préserver en clôture. Il faut savoir que sur l'unité de temps hebdomadaire, la zone des 1,11, 1,15 est utilisée par les traders de moyen terme pour parier sur la hausse. Et on l'a dit, les 1,20, 1,25 sont une zone dangereuse pour les baissiers et il faut s'attendre, je l'ai déjà dit, à ce que des mouvements de vente apparaissent sur cette zone. La tendance est les baissières au regard de la moyenne mobile à 20 semaines puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, mais le plus important c'est de noter quand même que cette zone des 1,12, 1,15 est préservée systématiquement lorsqu'elle est attaquée. On descend encore d'une unité de temps, on regarde les données journalières. On voit plusieurs choses. Tout d'abord, cette zone grise que l'on mentionnait il y a quelques secondes est clairement défendue. 1,135 correspondrait à un cœur de support qui également devrait susciter beaucoup d'achats. Sur cette unité de temps journalière, néanmoins, la résistance est à 1,177, 1,184, une zone qui provoque des ventes systématiquement depuis juin. Donc on retiendra que 1,15, la zone globalement des 1,15 ici est une zone d'achat pour de très nombreux investisseurs et la zone des 1,177, 184 est une zone de vente tendance baissière en données journalières puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 jours qui descend. On va terminer avec les données de très court terme, données 4 heures. Les 1,147 sont clairement une zone de support. La zone des 1,160, 1,163 est une zone de vente pour de très nombreux investisseurs et il semble que toute approche aux alentours des 1,160, 1,163 sera une zone qui sera difficile à passer, suscitant des ordres de vente. Regardons maintenant le pétrole Brent qui est en tendance haussière. On le voit en au-dessus du moyenne mobile à 20 mois qui monte. Néanmoins, on se rapproche dangereusement de la zone des 90 $. Cette zone sera défendue âprement par les baissiers selon un principe, un concept, un modèle qui ressemble beaucoup à celui de l'euro-dollar. C'est-à-dire que c'est une zone de résistance ici en rouge avec une zone d'oblique descendante ici. Donc il faut s'attendre à des difficultés très importantes à passer les 90 $. La tendance est haussière, on l'a dit, et la plupart des clients CMC intervenant sur cette zone est à l'achat à 58%. En données hebdomadaires, on retrouve les zones qu'on a déjà mentionnées la semaine dernière, à savoir les 78, 80,5 correspondent à une zone de support. On le voit bien avec ces mèches, chaque fois que l'on s'approche de cette zone. Cette zone est mise à profit par les acheteurs. Une cassure des 78, 80,5 risquerait de provoquer une accélération baissière jusqu'à la prochaine zone de support des 70, 71,5. On retiendra donc que beaucoup d'acheteurs interviennent sur les 78, 80,5 et les vendeurs attendent patiemment sans doute soit un retour sur les 90, soit une cassure des 78, 80,5 pour viser 70, 71,5. On va terminer avec les données journalières. La résistance de référence est à 86-87 $ le baril. Et on l'a dit, les 78-80,5 correspondent à une zone d'achat. Donc les acheteurs se réveillent sur cette zone-là, les vendeurs se réveilleront sans doute sur les 86
87 dollars. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.